Ok, du coup, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi lancer une agence SMMA ou tout autre type d'agence est juste illogique et mathématiquement stupide. J'ai lancé une agence SMMA pendant plusieurs années. Je sais exactement pourquoi est-ce que je l'ai coupée. Parce que je vois beaucoup de gens qui font des vidéos et ils disent tel business est nul, mais personne ne dit vraiment pourquoi est-ce qu'il est nul et pourquoi est-ce que c'est illogique de se lancer dans ce business model par rapport à un autre. Je vais également vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé après le SMMA, dans quel business je me suis lancé qui me permet aujourd'hui d'être libre, etc. On peut passer directement sur mon écran, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Donc déjà, ici à gauche, vous pouvez me voir avec le t-shirt du nom de mon entreprise, avec vraiment littéralement zéro aura. Ici, c'est chez un ami qui s'appelle Adrien Marquis, on était en train de travailler. Et puis 6 mois plus tard, j'ai changé de business et là, pour le coup, plus 1000 aura. J'ai complètement changé de vie en soi, j'habite plus en Suisse, j'habite à Paris, je voyage à travers le monde, j'ai rencontré une femme incroyable, j'ai fait voyager ma mère à Paris pour son anniversaire, bref, puis j'encaisse des paiements constamment avec un nouveau business. Donc comme la plupart d'entre nous, on m'a vendu un petit peu le rêve avec le SMMA, avec les agences, que scaler mon agence était le moyen le plus rapide pour atteindre mes objectifs. Mes objectifs, liberté financière, géographique, etc. On a probablement les mêmes objectifs et 99,9% d'entre nous sommes entrés dans le monde des agences pour ces raisons. Donc liberté géographique, financière, etc. Pouvoir aider nos familles, ne pas avoir de patron, être payé plus en travaillant moins, comme nous le dit Iman. Et pour 99% d'entre nous, c'est vraiment ce qu'on va chercher avec le modèle d'agence. Mais sauf que le modèle d'agence ne fait réellement aucune de ces choses pour toi. Donc ces différentes libertés, il ne te les apporte pas vraiment. Mais pour comprendre vraiment ce que je veux dire par là, je vais te l'expliquer de manière logique. Donc déjà pour que tu comprennes un peu plus en détail ma situation d'avant, donc pendant que j'avais cette agence, on avait environ 6 clients qui étaient soit au pourcentage, soit au retainer. À l'heure actuelle, on arrivait à faire signer des clients uniquement à 500 francs suisses parce que je travaillais en Suisse, on avait une agence en Suisse. Donc nos clients nous payaient maximum 500 francs par mois et on n'arrivait pas vraiment à aller au-dessus de ça. Donc la seule raison pour laquelle on a réussi à signer, pour laquelle on a réussi à signer des clients, parce que c'était extrêmement compliqué de signer des clients, les gens ne nous faisaient pas forcément confiance, etc. C'est parce qu'on avait des garanties de résultats qui étaient aberrantes, genre énormes, et donc on était obligé d'aller chercher ces résultats pour être payé derrière. Sauf que le problème, du coup comme vous pouvez voir ici, j'étais avec Adrien, avec Wilson, donc Wilson, Adrien et moi. Et j'ai peut-être une photo juste ici, ouais. Donc Wilson, Adrien et moi, les 3 enfants. Là, c'est une photo avec un client justement qui est également un ami qui s'appelle Quentin. Mais bref, donc on avait des clients, mais ils partaient très vite. Donc on avait un taux de churn qui était élevé. On avait alors vraiment zéro temps pour vraiment se concentrer sur faire grossir le business. On était tout le temps dans l'opérationnel et on avait vraiment zéro temps pour avancer. Il y a les clients, ils n'étaient pas prêts à investir en pub. Nous, on était broke, on n'avait pas d'argent, mais les clients aussi, ils étaient broke, ils n'avaient pas d'argent. Du coup, c'était des clients qui payaient mal. C'était un marché qui était complètement saturé et saturé avec des concurrents qui étaient souvent incompétents. Et puis ces salles de sport avaient eu des mauvaises expériences avec ces clients auparavant, ce qui faisait que les clients ne faisaient pas confiance et ils n'avaient pas forcément envie d'investir de l'argent en publicité, etc. Parce que par le passé, ils avaient eu de mauvaises expériences qui faisaient que ça ne marchait pas. On était capable d'obtenir des résultats avec notre agence, mais personne ne nous faisait confiance pour investir de l'argent en pub. Donc c'était compliqué de lancer des pubs sans budget pub. donc, euh, donc voilà, en gros, on avait une agence SMMA qui faisait de la lead gen pour des salles de sport, donc qui rapportait des nouveaux prospects à des salles de sport. Et voilà, donc c'était vraiment un business avec zéro leverage, donc zéro effet de levier, c'était vraiment compliqué d'évoluer. Donc on faisait, par exemple, moi je faisais des journées entières de cold call. De cold call, ça fait que j'appelais les prospects au téléphone et je les démarchais et ça me prenait vraiment toute mon énergie. J'ai traversé toute la Suisse pour aller faire des rendez-vous clients. Là j'habite, là je suis chez ma mère justement où j'étais à ce moment-là quand je faisais ce business. J'étais en pleine montagne, donc dans un petit village qui s'appelle Bruzon, et j'allais à Genève, à l'autre bout de la Suisse, pour aller parler avec des clients pour potentiellement les closer. Pour au final, qu'ils nous donnent un pourcentage sur leur business et que 3 mois après, ils nous lâchent. Donc c'était vraiment pas génial. Ça faisait vraiment pas de sens. On était des vrais brokies. Et j'échangeais vraiment mon temps contre de l'argent. Genre, j'allais au meeting en échange de thunes. Je faisais des call calls en échange de thunes. Je faisais des services en échange de thunes. Mais c'était à chaque fois du temps échangé contre de l'argent. Et on était constamment ramené au point de départ, qui était le démarchage. Parce que, justement, les clients, ils commençaient avec nous. Ensuite, ils avaient l'impression qu'on leur générait pas assez d'argent. Je peux vous donner un exemple concret. On a généré 20 000 euros 20 000 francs suisses pour une salle de sport qui s'appelait Pure Jump. Et elle nous a dit, vous me coûtez trop cher. Alors qu'on était payé au pourcentage à hauteur de 10%, si je dis pas de bêtises, ou 20%. Donc on a été payé entre 2 000 et 4 000, je sais plus exactement, mais c'était vraiment des petits chiffres. Et dans sa tête, c'était pas logique.
Elle était en mode, vous me coûtez trop cher, alors que sans nous, elle n'aurait pas fait cet argent. Mais bref, c'était très compliqué de travailler avec ces personnes-là. Donc on avait vraiment zéro évolution et ça devenait compliqué. Là, vous pouvez encore voir d'autres photos de notre logo, de la présentation qu'on faisait en sales call. Gymfriend, c'était notre logiciel. On avait pris Go High Level qu'on avait passé en marque blanche et on avait mis nos petits logos Gymfriend. Ça, c'était notre site internet. Ça, c'était un meeting avec le CEO de Let's Go Fitness, qui est une énorme boîte en Suisse. Ça, c'était avec une autre boîte qui s'appelle Fitness Explode, pour laquelle on faisait aussi des campagnes. On travaille avec Silver Gym, enfin bref, différentes salles de sport en Suisse. Et en général, ce que les gourous te disent avec le SMMA, c'est que tu vas signer tes 5 à 10 premiers clients et tu vas faire 10K par mois avec ton agence. Donc tu prends 10 clients, tu les fais payer tous 1000 balles par mois de retainer et tu vas faire 10K par mois avec ton agence. Ce que personne te dit, c'est pourquoi ça n'a aucun sens. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc imagine que j'ai un client A, je vais donner un exemple avec un client A. Disons que ce client il va rester 2 mois avec notre agence et parfois même moins parce qu'il y a énormément de concurrence. Mais disons que la LTV, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est la LTV, c'est la Lifetime Value of a Customer. Donc ça veut dire le revenu généré par l'entreprise sur la durée d'une relation entre le client et l'entreprise. Donc je t'ai fait un petit dessin pour que tu comprennes ça. Le client, il commence ici, il reste un mois avec nous, il nous paye 1000 balles. C'est même pas les chiffres qu'on était capable de générer, mais pour l'exemple, ce sera plus simple de comprendre comme ça. Il nous donne 1000 balles. Ensuite, il reste un deuxième mois avec nous. Pour ce deuxième mois, il nous redonne un retainer de 1000 balles. Donc, et puis ensuite, il nous lâche ici au milieu. Et du coup, ça veut dire qu'on a gagné 2000. Et ça, c'est notre lifetime value. La lifetime value du client. Donc, voilà. Et disons du coup que la lifetime value de mon client, donc de mon client A, était de 2000 francs suisses, soit 1000 francs par mois. Mais comme tu le sais, j'étais pas tout seul, on était trois. Et si jamais on n'avait pas été trois, j'aurais dû engager des personnes pour pouvoir délivrer le service. Et ça me demande du coup des dépenses. Pour te donner quelques exemples de dépenses qu'on avait, il y avait des campagnes Facebook qui nous coûtaient peut-être environ 300 francs par mois, minimum. Donc ça, c'était après le budget montait, forcément, si on gagnait plus d'argent, on dépensait plus. Mais 300 francs par mois. On devait faire de la création de vidéos publicitaires, donc des créatives. Ces créatives, j'étais pas monteur pro, donc il nous fallait des personnes pour pouvoir faire ces vidéos. Ça nous coûtait minimum 200 francs par mois, vu qu'on faisait environ 8 créatifs par mois, ce qui faisait à peu près 25 francs par vidéo, et puis environ 200 francs par mois à dépenser sur ça. Donc ça, c'est des frais qu'on avait de toute façon. J'ai monté quelques vidéos, mais la plupart du temps, on déléguait cette partie-là. Donc même si on était trois, on avait quand même ces frais-là. Les campagnes Facebook, on les gérait parce qu'on était trois, donc on pouvait se le permettre. Mais c'est juste pour que tu comprennes vraiment ce qui se passerait si jamais tu étais seul dans un business de SMMA. Création des tunnels de vente, site internet, landing page, etc. Forcément, tu fais les campagnes Facebook, tu dois les rediriger vers un tunnel de vente. Ce tunnel de vente, pour le faire, ça te coûte aussi de l'argent. Donc 300 francs au minimum par collab, parce qu'on n'allait pas les créer 15 fois, on les créait en général au début de la collaboration. Et ensuite, on utilisait ce tunnel pour ramener les gens vers ce tunnel de vente et du tout convertir grâce à ce tunnel de vente. Donc le prix pour satisfaire un seul client, donc sur un mois de collaboration, il était d'environ 800 euros. Donc 300, les campagnes Facebook, ça nous coûtait 300 francs. La création de vidéos publicitaires, 200 francs. Et la création de tunnel de vente, site internet, landing page, blablabla, 300 francs. De nouveau, c'est pour l'exemple. Nous, on gérait quasiment la totalité nous-mêmes parce qu'on était trois. Mais il faut imaginer que quand tu es seul, tu ne peux pas gérer toute cette partie-là. Donc, en gros, ça coûterait environ 800 francs suisses pour pouvoir satisfaire un client sur un mois de collab. Donc, le premier mois, la personne, elle nous paye 1000 balles. Et nos dépenses, elles sont de 300, plus 200, plus 300. Donc, techniquement, on fait 1000 moins 800, on fait un gain de 200. Quand on est seul, c'est rien. Quand on est trois, c'est encore moins. Mais du coup, on devait faire un petit peu plus que ça. On devait faire genre 600 peut-être. Mais dans notre cas, on n'était même pas capable de facturer 1000 par mois. Donc, on faisait vraiment rien du tout. C'était des tout petits chiffres. Le plus qu'on a pu générer pour un mois, je pense que dans ma poche, j'ai pris 2000 euros. 2000 francs suisses. Donc, en tout, ça devait être autour des 6000. Mais la plupart du temps, on réinvestissait énormément d'argent dans le business. Et du coup, on gagnait presque rien. On était convaincu que si on réinvestissait notre argent, etc., pour pouvoir développer certaines parties de notre business, ça finirait par fonctionner. Sauf que, c'est de nouveau ce que les gourous nous disaient de faire. Sauf que du coup, ça n'a pas forcément marché comme ça. Ça, c'était le premier mois. Le deuxième mois, pareil, ils nous repayent 1000 balles. Là, du coup, on n'a plus les frais de 300 francs pour les landing pages parce qu'elles sont déjà créées. Donc, on imagine qu'on enlève 300 et 200. Donc, 300 pour les campagnes, 200 pour la création des vidéos publicitaires et on a un gain de 500 francs. Mais typiquement, en 2 mois, on gagnait 700 francs sur le client avec un client qui nous paye 1000 balles par mois. Et
Et sur ça, on a encore d'autres frais. Parce que forcément, les logiciels comme Go High Level, ça coûte 300 balles par mois. Calendly, pour pouvoir réserver les appels avec tout ce qui est pré-call flow, etc., ça coûte 20 balles par mois. Les VA pour démarcher, parce que forcément, on est obligé de constamment démarcher parce qu'on perdait les clients à peu près après 2 mois, donc ça nous coûtait aussi environ 100 balles par mois. Donc c'était des dépenses pour le business, pas pour le client. Donc forcément, quand tu as un certain volume de clients, ça passait encore, parce que si on calcule ces dépenses-là plus ces dépenses-là, techniquement, c'est comme si on était en moins sur le premier mois et ça ferait aucun sens. Mais du coup, vu qu'on avait plusieurs clients, on pouvait se permettre d'investir dans ces différentes choses. Donc, en gros, le gain par client, il était d'environ 200 à 300 francs par mois. Techniquement, c'était ce qu'on gagnait nous, c'était environ ce qu'on gagnait par client, c'était à peu près ça. En prenant en compte qu'on était 3 dans l'agence, qu'on n'avait pas de frais techniquement, on avait juste quelques petits frais. Mais dans le cas où il y avait tous ces frais, fais le calcul, mais ce ne serait pas beaucoup plus que ça. Donc pour vraiment arriver à ces 10K par mois, en gros, si jamais on a le gain par client, il est de 300 balles par mois, et qu'on fait ces 10 000 euros, ce qui est la promesse en général qui est promise par ces gourous, divisé par les 300, ça fait qu'il nous faut environ, c'est 33,3 périodiques, mais ça fait environ entre 30 et 35 clients pour pouvoir vraiment arriver à ces 10K tous les mois. Et du coup, c'est un service delivery qui est absolument aberrant, qui est vraiment, le service delivery, c'est le fait d'apporter le service au client, qui est absolument énorme par rapport à ce qu'on gagne réellement derrière. Et le pire, c'est que pour rester à ces chiffres, il faut constamment repartir dans une chasse aux clients qui est interminable chaque 1 à 2 mois. Parce que comme je vous ai dit, on a une concurrence de ouf, ce qui fait que forcément les clients se font démarcher, ils trouvent des prix moins chers, ils trouvent potentiellement une nouvelle opportunité, ou ils ont juste l'impression qu'on leur apporte pas, comme je vous ai dit avec PureJump, qu'on leur apporte pas l'argent qu'on leur coûte trop cher. Et du coup, chaque 1-2 mois, nos clients nous lâchaient, donc on était obligé d'en chercher des nouveaux. Parce que du coup, justement, les anciens, comme je vous disais, il y avait un taux de churn. Le taux de churn, c'est simplement le fait que la personne arrête de travailler avec nous. Et il en faut des nouveaux pour rester à ce niveau de revenu. Donc en gros, on avait construit un business avec 5-6 mini-boss constamment qui s'étaient là à nous casser la tête avec des galères tous les jours. On gagnait quasiment rien, donc on avait quasiment rien ou rien comme profit qu'ils arrivaient dans nos poches. Parce qu'en plus de ça, on réinvestissait tout, donc forcément on générait moins d'argent. Et on était constamment à démarcher parce qu'on finissait sinon par ne plus avoir de clients. Donc j'ai littéralement cold call, donc j'ai littéralement appelé toutes les salles de sport francophones de Suisse. C'est pas une blague. Si vous voulez la preuve, je peux vous envoyer les listes. J'ai littéralement appelé toutes les salles de sport de francophones, toutes les salles de sport francophones de Suisse, que ce soit depuis le Valais jusqu'à Genève, pour ceux qui connaissent la Suisse. Et j'ai même commencé à appeler les salles de sport de France, pour vous dire. Et sur ça, on n'a pas réussi à faire d'argent. Donc je ne comprends pas. Potentiellement, j'aurais pu les re-appeler, les redémarcher, les recloser, mais ça n'avait juste pas de sens par rapport à tout le reste que je viens de vous expliquer. Donc réellement, à ce moment-là, on avait juste quelques options pour scaler. Donc soit on faisait payer plus cher, sauf que ce n'était pas vraiment une option parce que ce n'était pas possible. Parce que déjà, les clients, ils n'avaient pas suffisamment d'argent à investir parce qu'ils étaient broke eux-mêmes, donc ils n'avaient pas forcément d'argent à investir pour nous payer, ni payer les campagnes, etc. Et en plus de ça, on avait beaucoup de concurrence, dont des concurrents qui étaient quand même un niveau au-dessus, donc ils étaient capables de faire payer les clients moins cher pour un meilleur service parce qu'ils étaient capables de perdre de l'argent sur l'acquisition des clients. Donc techniquement, on ne pouvait pas vraiment être en compétition avec eux. Donc voilà. La deuxième solution, c'était de baisser les coûts, sauf que baisser les coûts, ça veut dire moins de qualité. Et techniquement, on était 3, mais dans l'exemple que je vous ai montré juste avant, on pourrait potentiellement baisser les coûts. Mais du coup, ça veut dire moins de qualité, moins de résultats et du coup, moins de clients. La troisième solution, c'est de garder les clients plus longtemps, sauf que la concurrence est capable de faire payer moins cher pour un service de meilleure qualité. Donc, mis à part si on allait dans les moins en baissant nos prix pour obtenir plus de clients plus rapidement et plus tard avoir le retour sur investissement, ce qui n'était pas une option pour nous parce qu'on ne pouvait pas se le permettre. Enfin, on n'avait pas de l'argent à perdre. On partait de rien, donc on n'avait pas d'argent à perdre. On avait juste de l'argent on voulait juste gagner de l'argent, mais on ne pouvait pas se permettre d'aller dans les mois. En tout cas, pas pour faire de l'acquisition client. Bref, tout ça pour te dire qu'on a finalement arrêté ce business parce qu'il n'était juste pas logique par rapport à nos objectifs. C'était forcément, je pense que comme tu peux le comprendre actuellement, c'est pas aligné avec l'objectif d'atteindre 10K par mois. Le rêve d'avoir 10 clients, de juste devoir les gérer et d'atteindre ces 10K, il n'est pas vrai. Ça demande beaucoup plus d'investissement que ça. Et ça fait juste pas, il n'y a pas de sens parce que pour qu'un business il puisse vraiment scaler, il y a deux choses qui sont hyper importantes. C'est la rétention des clients. Donc quand tu obtiens un client, combien de temps est-ce que tu es capable de le garder avant qu'il y ait un taux de churn?
et la lifetime value du client. C'est les deux choses principales qui font que tu peux scaler un business parce que tout simplement, tu as plus de cash que que tes autres concurrents. Et dans ce business, aucune de ces deux choses-là ne fonctionnait. On n'était pas capable d'avoir de la rétention client sur plus de 2 mois, 2-3 mois. Et la lifetime value de notre client, elle était de un profit pour notre business, elle devait être de 900, quelque chose comme ça. Donc ça faisait juste pas de sens. Donc mathématiquement et logiquement, ça faisait vraiment aucun sens. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher une meilleure option. Et du coup, je voyais tous ces gourous, Iman Gadzhi, Yomi Denzel, Lucas Biver, etc., qu'ils encaissaient énormément d'argent. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris une chose qui a du coup changé ma vie par après. Mais ils avaient tous une chose en commun. Donc ils vendaient tous une formation pour se lancer dans un business que eux-mêmes ne faisaient plus. Donc je dis pas que le business dont il parlait ne fonctionnait pas, je dis pas que le SMMA ça fonctionne pas, je dis pas que le dropshipping ça fonctionne pas, mais tout ce que je dis c'est que ce qu'ils proposaient, c'est plus que eux-mêmes faisaient. Donc simplement, je dis pas que les business dont ils parlaient fonctionnaient pas, je dis simplement qu'ils généraient beaucoup plus d'argent en vendant leur formation que ce qu'ils auraient gagné ou que ce qu'ils gagnaient avec leur business. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à essayer de comprendre, à essayer de chercher comment je pouvais moi aussi prendre une part de ce marché. J'avais pas d'audience, j'avais personne sur les réseaux sociaux qui me suivait. Du coup, j'ai commencé à chercher marché français, etc., des vidéos de personnes qui auraient aidé des créateurs de contenu à lancer leurs accompagnements, etc., à les aider à scaler, à faire plus d'argent. Et j'ai vraiment trouvé personne sur le marché francophone qui le faisait vraiment. J'ai commencé du coup à chercher sur le marché anglophone et c'est là que j'ai rencontré Youssef. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Youssef Lashwall sur Insta ou YouTube. Et donc c'est Youssef, Pookie. Et si tu veux savoir du coup dans quel business je suis actuellement, qui me permettent vraiment d'avoir les libertés géographiques, financières, blablabla. Je vais pas faire le gourou, mais c'est le cas. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vraiment tout expliquer. Du coup, comme je le disais, j'ai rencontré Youssef qui m'a présenté le Growth Operating, qui est du coup ce nouveau business dont je vais te parler. Et il m'a expliqué que justement un seul client suffisait pour en vivre, qu'il n'y avait pas forcément de concurrence, que les clients ils restaient ultra longtemps parce que tout simplement on gère la totalité de leur business et du coup ils ne peuvent pas vraiment partir et qu'il y avait une LTV, donc une Lifetime Value per Customer qui était énorme. Et du coup, c'était tous les problèmes que j'avais actuellement dans mon agence, en soi, il les résolvait avec ça. À savoir que avant de faire du growth marketing, j'ai aussi lancé une agence de production audiovisuelle en physique. Donc, on allait filmer, etc. pour des business, on faisait des vidéos publicitaires, etc. Qui a également marché un peu, mais j'avais pas de liberté physique, enfin, j'avais pas de liberté géographique. J'étais tout le temps obligé d'être en physique pour aller filmer, etc. avec les clients. Et c'était juste pas tenable sur long terme. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc ensuite, je suis revenu à toutes ces choses-là. Donc il y a vraiment eu une étape au milieu, mais c'est vrai que je vous explique ça maintenant. Je l'ai expliqué dans d'autres vidéos si jamais tu veux aller voir ça. Mais voilà. Donc on aide des créateurs. Le but du growth marketing, c'est d'aider les créateurs de contenu à lancer et scaler leurs accompagnements, formations en ligne, etc. Tout ce qui va être infoproduit, en prenant un pourcentage sur les revenus générés. Donc on va prendre un créateur genre Yomi et on va l'aider à scaler son business en prenant un pourcentage sur ce que Yomi génère. En gros. Pour te donner un exemple, ça peut être avec n'importe quel type de créateur. Donc j'avais enfin ma solution. Je savais que ce business-là fonctionnait très très bien parce que je voyais que chez les autres, ça générait énormément d'argent. Pourquoi j'ai une pub qui est en train de passer sur ma télé? Je voyais que chez les autres, ça générait énormément d'argent. Chez tous les coachs, etc. Je le voyais forcément parce que Yomi ne pouvait pas se payer ce lifestyle-là si jamais son business ne fonctionnait pas. Donc j'ai finalement pris l'accompagnement de Youssef et je me suis lancé dans le growth marketing. Il n'y avait personne sur le marché francophone à ce moment-là. On était deux, il y avait moi et il y avait justement mon pote Adrien Marquis, qui est aussi dans le growth marketing. Et donc j'ai trouvé mes premiers clients, on a généré quelques revenus, mais j'ai fini par les perdre, absolument tous. J'avais Maxime Yedez, j'avais différents clients, j'avais Cédric Lifestyle. Et j'ai fini par les perdre, mais je générais pas énormément de revenus avec eux. Mais par contre, je voyais Youssef qui faisait des chiffres qui étaient juste aberrants avec ses clients, mais j'arrivais pas à faire la même chose. Je comprenais pas pourquoi est-ce que j'arrivais pas à faire la même chose. Et jusqu'au jour où du coup j'ai compris, parce que du coup je lui ai posé la question, je lui ai dit mais mec, attends, mais j'ai tous ces clients, je comprends pas, je fais pas d'argent avec, ils font que de repartir, je les perds, etc. Qu'est-ce que je fais faux? Et du coup, un jour, j'ai compris que j'étais plus du tout dans un business dans lequel le nombre de clients compte, comme dans le SMMA. Le nombre de clients, enfin plus tu as de clients, plus tu génères d'argent.
là, à l'heure actuelle, dans le growth floating, ce qui comptait vraiment, c'est d'avoir des clients de qualité. Parce que forcément, vu qu'on est payé au pourcentage, plus on a des clients de qualité, plus peut faire beaucoup d'argent, plus on peut leur permettre d'aller créer un business qui génère encore plus d'argent, et plus on gagne d'argent également. Du coup, nos revenus sont corrélés avec les revenus du client, ce qui était super intéressant. Et j'ai finalement fini par trouver du coup cette cliente, qui était une cliente de qualité, et on a généré plus de 20 000 20 000 euros avec cette cliente en moins de 30 jours. Donc c'était du contracté, 20 000 euros contractés, mais on a quand même généré 14 000 euros collectés. C'était cette cliente, d'ailleurs je viens de poster la case study sur mon YouTube, je l'ai posté beaucoup trop tard mais ça fait plus d'1 an déjà, et j'avais 35% de commission sur le deal, donc en gros je venais de générer 7 000 euros. Un petit peu moins si on parle de collecté, mais en termes de contracté, je savais que j'avais touché 7 000 euros en moins de 30 jours, c'était plus d'argent, donc c'était vraiment plus d'argent dans ma poche avec une seule cliente en moins de 30 jours que ce que je générais en 6 mois avec l'agence SMMA. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que que j'étais dans un business model qui allait me permettre de sortir de ma situation et que j'avais vraiment bien fait de sortir de ce modèle d'agence. Et j'avais aussi compris pourquoi est-ce que ce modèle d'agence ne fonctionnait pas pour moi et pourquoi est-ce qu'il ne fonctionnait pas en général. Donc à l'heure actuelle, pour t'expliquer un peu ma situation, en soi je suis libre, je peux voyager où je veux, je peux faire un peu ce que je veux, je peux pas m'acheter une Ferrari, ok, mais techniquement je suis libre. Je voyage partout, je suis heureux parce que je suis dans un business qui me plaît, j'ai rencontré une copine incroyable, je vis à Paris avec elle, bref, juste je kiffe ma vie. Je suis dans un nouveau business model, du coup, dans le growth floating. Je travaille avec des clients qui m'inspirent vraiment. Du coup, je travaille avec des influenceurs qui sont en général jeunes, qui ont beaucoup d'opportunités à m'ouvrir, mis à part l'argent. Et du coup, je kiffe ce que je fais et juste, ça m'inspire de travailler avec ces gens-là. J'ai moins de taf pour plus de revenus. Alors, c'est ce qu'on promet en général dans tous les business, mais c'est réellement le cas. Au bout d'un moment, quand j'ai monté un business pour un client, j'ai beaucoup de taf au début, mais une fois qu'il est monté et que ça tourne, j'ai de moins en moins de taf, je délègue de plus en plus et juste je gère des équipes, mais c'est plus vraiment moi qui fais le travail. Donc mon temps il est complètement décorrélé des revenus du business, ce qui est super intéressant. Donc du coup je suis growth creator et j'aide les coachs à scaler. Donc c'est un business qui a énormément de leverage. Je travaille avec des clients qui m'inspirent comme je viens de le dire. J'ai un gros impact sur la vie du client parce que forcément je lui permets de générer énormément d'argent. Mes revenus sont complètement décorrélés de mon temps, donc plus de temps n'est pas égal à plus d'argent. Ça ne veut pas dire que je travaille moins, je travaille juste sur plein de choses différentes qui me permettent de générer encore plus d'argent, mais par contre sur le client, dans les livrables, etc., je travaille moins et pourtant je peux quand même gagner plus d'argent. Donc le temps n'est pas du tout relié avec l'argent qu'on génère dans le growth floating. Un client suffit pour pouvoir en vivre, il y a beaucoup de gens qui le disent, mais en soi c'est vrai, c'est juste qu'il faut avoir un bon client. Comme je le disais, il faut avoir un client de qualité. Si vous faites comme moi au début, que vous prenez des clients de merde, vous n'allez pas forcément pas en vivre, mais ça c'est quelque chose qu'on apprend aussi avec l'expérience. Et voilà. Les compétences apprises me serviront du coup toute ma vie parce que les compétences qu'on apprend dans le growth floating, c'est un peu ce qui permet de lancer n'importe quel business. Donc même si jamais je change de niche, je pourrais quand même lancer un business dans une autre niche sans avoir de soucis à le faire. J'ai des équipes qui travaillent avec moi et du coup j'ai la main sur l'entièreté du business, contrairement à ce qui se passait avec une salle de sport où j'avais juste la main sur l'acquisition, donc faire rentrer des prospects dans la salle de sport. Ensuite je ne savais pas si ça vendait ou pas, j'étais au pourcentage, donc techniquement je dépendais beaucoup des compétences du client. Si jamais le client était mauvais, je dis au pourcentage, mais parce qu'on avait certains clients au pourcentage, certains clients en retainer, mais pour les clients en pourcentage en tout cas avec l'agence, si jamais le client était mauvais dans ce qu'il faisait, je ne générais pas d'argent non plus, alors que je pouvais être super bon en marketing, mais ensuite il pouvait être en mode, mec, c'est de la merde ce que tu fais parce que j'ai pas fait d'argent. Alors que je lui ai rapporté 200 leads, mais il n'était pas capable de les closer. Tandis que dans le growth floating, tout ce qui se passe dans le business, c'est corrélé à moi et c'est corrélé à mes compétences. Si je suis compétent, on fait de l'argent. Si je suis pas compétent, on fait pas d'argent. Et c'est un business qui est tout simplement beaucoup plus cool. Juste vraiment, c'est un business qui apporte beaucoup plus d'avantages et qui est juste beaucoup plus cool. Quand il s'agit de travailler, les actions qu'on doit faire au quotidien, c'est beaucoup plus intéressant. On doit manager des gens, on ne doit pas simplement être constamment en train de travailler nous-mêmes, etc. Donc, puis juste le potentiel de revenu est aussi beaucoup plus élevé. Donc voilà. Donc pour faire une petite comparaison entre le SMMA et les agences, etc., et le growth plating, le SMMA, il n'y a pas vraiment de leverage, donc pas d'effet de levier. Ton temps, il est complètement corrélé avec l'argent que tu génères. À moins que tu sois parmi les meilleurs et que tu as de la thune à investir dès le début pour pouvoir obtenir des super bons clients, là oui, pourquoi pas. Mais voilà, c'est des clients broke qui payent mal, ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc forcément ils ne peuvent pas payer cher non plus. Il y a un taux de churn qui est extrêmement élevé, c'est un marché qui est saturé. On n'a pas assez de contrôle sur le business, comme je viens de le dire juste avant, donc si jamais on ne fait pas d'argent, ce n'est pas forcément de notre faute. Ça peut être aussi de la faute du client, mais vu qu'on n'a pas accès à cette partie-là du business, on ne peut pas la corriger. On est tout le temps dans l'acquisition, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée pour le client, ni pour nous.
Mais enfin, ce que je veux dire par valeur ajoutée, c'est que les revenus qu'on peut générer, ils sont bien, mais ils ne sont pas énormes non plus. Parce que forcément, les salles de sport, ça a une capacité limitée, alors qu'en ligne, tu n'as pas de capacité limitée. Tu peux vendre des accompagnements à l'infini, ça ne va pas prendre trop de place, ou tu vas pas avoir trop de clients, à part si tu n'es pas capable de gérer le service delivery. Mais ça, c'est pas forcément un problème. Une salle de sport, c'est vraiment un problème de place. Tu peux pas mettre plus de gens que temps dans une salle de sport. Un manque de confiance auprès des clients parce que du coup, ils avaient eu des mauvaises expériences par le passé. Donc voilà. Difficile d'encaisser beaucoup de sous. Le temps était égal à l'argent. Donc le temps était clairement corrélé avec l'argent que je générais, vu que je faisais du call toute la journée et je démarchais toute la journée. Donc forcément, c'était très clairement corrélé. J'avais peu de liberté et j'étais pas vraiment indispensable pour le client. Comme je vous disais, après 2 mois, il nous lâchait. Donc j'étais pas du tout indispensable. Dans le growth rating, un seul client suffit pour être libre. Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour moi avec Lily. Ce n'est pas mon premier client, ça a été mon, je dirais 5e client peut-être. 5e client. Et avec cette cliente-là, de tout d'un coup, je suis passé de galérer à pouvoir générer suffisamment d'argent pour vivre et être libre techniquement avec une seule cliente. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi et ça peut se passer pour toi aussi de la même manière. Est-ce que je peux bien avoir accès au stylet? Donc voilà. Les coachs se connaissent, donc ils vous réfèrent naturellement de nouveaux clients. Si jamais tu fais un bon taf pour un coach, il va forcément te référer avec d'autres clients et il sera content de le faire. Y a pas encore, donc tu n'as pas forcément, de nouveau, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que tu n'as pas forcément besoin d'avoir beaucoup de clients pour pouvoir générer beaucoup d'argent parce que tu peux scaler le business de ton client et du coup générer plus d'argent parce que tu es payé au pourcentage. Mais tu n'as pas non plus besoin d'être constamment dans l'acquisition parce que si jamais tu génères des bons résultats pour ton client, il va forcément te référer des autres coachs parce que les coachs se connaissent entre eux, les coachs, créateurs de contenu, influenceurs, etc. Il n'y a pas encore trop de concurrence. Je sais qu'il y a Antoine Blanco qui fait des challenges, etc. Mais les gens qui forment, ils sont en général incompétents. En tout cas, ceux que je vois sur le marché, ils sont vraiment incompétents. Et on a également la main sur l'entièreté du business. Donc tes revenus dépendent que de toi et de tes compétences. Ce qui est super intéressant. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose que je trouvais super intéressant. Si jamais je suis nul, je ne fais pas d'argent. Si jamais je suis bon, je fais beaucoup d'argent. Donc ça dépendait que du fait est-ce que j'apprends suffisamment pour générer suffisamment d'argent. Donc voilà, c'est ultra profitable pour toi et pour le client en termes d'argent. Pour le network, donc pouvoir être connecté avec des personnes intéressantes, c'est des clients qui sont influenceurs, donc ils ont beaucoup d'avantages, ils ont beaucoup de personnes qui connaissent et juste il y a beaucoup d'avantages au quotidien. Par exemple, pour te donner un exemple, j'ai un client qui s'appelle Alex. J'ai été au Pérou avec lui, il est venu en Suisse avec moi. Il m'a fait rencontrer plein d'autres créateurs de contenu, il m'a beaucoup aidé sur la qualité de mes vidéos. Genre ce genre de cadre, avant je faisais n'importe quoi, maintenant je suis capable de créer des cadres avec un minimum de lumière, etc. qui donnent bien. C'est différents avantages que j'ai eus parce que j'ai des clients qui sont intéressants, qui deviennent au final des amis et qui me permettent d'avoir plein d'autres opportunités à côté. C'est un business qui est cool, c'est des clients qui sont du coup jeunes en général et qui comprennent ce que tu leur racontes, contrairement aux propriétaires de salles de sport. Je dis pas que c'était un peu chiant dans le sens où parfois il fallait leur expliquer plein de trucs parce qu'ils ne comprenaient pas tout simplement ce qu'on leur expliquait, alors que là, c'est des gens qui sont plutôt jeunes. Donc voilà. On est indispensable pour le client, donc on gère vraiment toute la partie business et le client s'occupe de la partie création de contenu. Donc il ne peut pas nous virer du jour au lendemain parce qu'en fait on gère toutes ses équipes, on gère tout son business. On peut pas, du coup on va avoir une rétention client qui est assez énorme et on va le garder sur très très longtemps. Également la lifetime value qu'on va avoir avec le client, ça va être de, je sais pas, 30K, 100K, 200K en fonction de ce qu'on va générer. Mais ça, c'est des chiffres qui vont être absolument énormes par client, ce qui nous permet d'avoir un business qui est clairement scalable. Et voilà. Ensuite, on est considéré un peu comme associé et pas simplement comme une agence, ce qui nous permet aussi de... Quand on rentre dans un business, on prend un pourcentage, donc on n'est pas simplement un service externe qui vient se plugger. On est entièrement dans le business comme un associé et on gère une grosse partie du business qui fait qu'on est vraiment de nouveau indispensable. Hop, donc... Après avoir fait un peu toute cette partie growth rating et vraiment que je sois devenu successful moi-même, j'ai commencé à aider d'autres personnes, comme par exemple Maël. Je viens de poster aussi le résultat client il n'y a pas longtemps. Il est passé de 0 à 5 000 € par mois en l'espace de moins de 60 jours. Pareil, c'est un résultat client qui s'est passé l'année passée, donc à l'heure actuelle, il génère plus d'argent que ça. Je dois être autour des 10 maintenant. Il est un peu en dessous de 10, je pense, mais il va arriver aux 10. Donc voilà, 0 à 5K en 60 jours. Il y a la vidéo sur mon YouTube que tu peux aller voir. Et si jamais tu veux également apprendre, j'ai fait une formation complètement gratuite de 3 heures qui explique le growth rating, qui est postée sur mon YouTube. Donc je t'invite à aller la voir. Je mettrai le lien en description ou bien je ferai apparaître la vidéo par-ci par-là. Tu peux aller voir ça. Ça dure 3 heures. C'est que de la valeur. J'y ai passé vraiment beaucoup de temps. Ça te permettra de closer ton premier, de démarcher et closer ton premier client, de lancer ton premier client, générer tes premiers revenus, de vraiment prendre toutes les bases du growth rating et surtout d'avoir tous les différents points que tu dois apprendre dans le growth rating pour devenir successful et devenir compétent. C'est pas du bullshit, c'est vraiment, j'ai pris le temps de le faire bien.
Donc voilà, et si jamais tu as envie d'être accompagné en one-to-one avec moi, tu peux aussi booker un call en description et on peut voir ça ensemble. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Et puis si jamais tu as d'autres recommandations de vidéos, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'essaie de faire vraiment des vidéos qui sont de valeur pour les personnes qui me regardent. Mais si jamais parfois tu as besoin d'autres conseils par rapport à autre chose, je ne sais pas, que tu manques de compétences sur le démarchage ou que tu manques de compétences sur la création de tunnels de vente ou que tu manques de compétences sur n'importe quoi, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me fait plaisir de faire des vidéos qui vous plaisent et forcément ça fait augmenter mes stats et donc ça me permet de grandir. Donc n'hésite pas à me le dire. Mais en tout cas, merci beaucoup et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.